qui est un artiste Anishinaabe de Notre-Dame. Comment ça s'appelle? Témiscamingue First Nation. Témiscamingue First Nation, qui est près de Notre-Dame-du-Nord. CFN. Yves Boucher, qui a travaillé beaucoup en estampe à une certaine période, qui a fait beaucoup de 1%, qui habite aujourd'hui en Estrie. On a fait une rétrospective l'été dernier de son travail. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est d'une minutie. C'est faire la mer, hein? Je pense qu'il y a 20 passages sous presse. Quand tu fais une impression, il se peut que tu aies plusieurs matrices, plusieurs dessins sur du bois ou sur du métal, puis le papier il passe 20 fois sous presse avec une couleur ou un motif différent. Donc, il y a à peu près 24 passages. Donc, c'est un art de la composition. Ce tableau, il m'intrigue. Là. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Là. Il voulait représenter quoi? Ouais, ben, c'est cette sculpture. Martin Beauregard, il est originaire du Témiscamingue également. Il est professeur à l'université ici. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les nouvelles technologies. Par exemple, présentement, il travaille beaucoup en impression numérique. Et ça, en fait, c'est un casque de soldat qu'il a fait découper avec une scie au laser. Donc, avec une couronne. Ça donne une couronne, c'est ça, ouais. Ouais, donc c'est un peu l'idée du sacrifice. Moi, je pensais au Christ avec le sa couronne. sacrifice qu'on fait de nos jeunes quand on les envoie à la guerre. Oh! C'est un peu cette idée-là. OK. Comment on sacrifie nos enfants pour la guerre. C'est ça, cette idée-là qui transmettait dans ce... Cette idée-là qui est transmettée là. Et finalement, ça se conclut avec une estampe de Joanne Poitras, qui a été très active au Témiscamingue, entre autres. Elle avait parti de l'atelier Sans Pression, qui existe toujours à Ville-Marie, de l'autre côté du pont, près de l'hôpital. C'est cela, tu connais bien Ville-Marie. Et donc, elle avait fait tout un travail sur les boutons. Donc, elle a travaillé beaucoup, elle, avec toute la question de champêtre, si on peut dire. Elle est née sur une ferme, elle aussi, au Témiscamingue, à Saint-Eugène-de-Guigue, comme moi. Puis, toute la question de la nature... des chats interpellés, le bouton. Ah, c'est beau. Ouais. C'est de l'art vraiment Témiscamingue et on apprécie ça. Merci Jean-Jacques. La suite, ça sera avec l'un de votre collaborateurs. Ouais, on pourrait faire ça, oui. Peut-être qu'on pourrait demander à Maurice. Maurice, avec Maurice, on va discuter et il va nous dire. Je crois qu'il m'attend. Maurice, il travaille à l'accueil, en fait. En fait, il est le responsable des services au public. C'est ça? Coordonnateur. Les services au public. Alors, Maurice? Maurice, dis-nous, qu'est-ce que tu fais exactement? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ben oui. Je m'occupe, dans le fond, de la boutique et de tout ce qui est accueillir les gens. Et je m'occupe aussi de nos étudiants du cégep puis de l'université qui travaillent ici, à temps partiel. Ça se passe comment avec eux quand ils viennent pour à temps partiel? Est-ce qu'ils sont très alertes, ils comprennent tout ce que tu leur partages? Ben oui, parce que ça fait pas mal de temps qu'ils travaillent ici. Fait que, tu sais, ça va être vraiment, là, ils ont une bonne expérience. Et toi, comment tu apprécies ici ton travail et l'ambiance, le fait d'être plongé dans l'art? Je suis là. Ah ouais, j'adore. Comment tu dis cette expérience? L'ambiance, c'est le fun, l'équipe est cool, on rigole souvent. Puis aussi, les gens qu'on accueille sont super sympathiques. Fait qu'on a une belle clientèle aussi, ça va être. Est-ce que toi, dans tout ce qu'on a vu, en tout cas on a regardé pas mal de tableaux, de sculptures et de belles choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle particulièrement? Il y a un tableau, il y a de l'art qui te parle à toi principalement. Ça serait lequel, si tu devais faire un choix dans tout ce qu'on a de beau ici? Question à laquelle tu t'attendais pas, hein? Ouais, mais là, je saurais pas le dire c'est quoi le nom d'artiste, mais il y en a dans la réserve que j'apprécie là, vraiment beaucoup. Là. Et ça te transmet quoi comme énergie? Ça parle de quoi, cette œuvre? Ces deux œuvres sont un peu dans le style psychédélique. Là. Ils ont été faites par un professeur dans les années 90. Puis c'est vraiment très coloré. J'aime vraiment la palette de couleurs aussi. Super. Merci énormément en tout cas de nous avoir partagé comment tu vis ton expérience ici au musée d'art. Jean-Jacques, tu nous présentes d'autres personnes encore ici dans ton univers. Oui, c'est ça, il faut que je les trouve. Là. Il faut que je les trouve. Hein? Jean-Jacques, on est où maintenant et avec qui? Ici, là, on est dans l'espace boutique qu'on avait pu apercevoir quand on était à l'accueil. En fait, on est assez fiers de l'espace boutique parce que c'est vraiment local. Tout est local. C'est vraiment impressionnant. Et bien, je vous présente Karine, qui travaille avec moi depuis 13 ans. Donc, 13 ans aussi, quand même. Intéressant. Elle est arrivée 6 mois, non, pas.
À peu près en même temps que moi. Quelques mois, je pense. Ouais. 2-3 mois après Donc, toi. c'est la directrice à la coordination Générale. générale. Comment tu juges tes 13 ans ici dans ta collaboration avec Jean-Jacques? Vous êtes une équipe de... On est une équipe de longue date. de longue date, un duo de créativité. Oui, j'adore travailler avec Jean-Jacques, sinon j'aurais pas resté toutes ces années-là. Mais non, c'est parfait. On adore ça. Dans l'ensemble, ton travail consiste à faire quoi exactement? Tes tâches? Oui, je suis surtout responsable de l'administratif. Tout ce qui est l'administration musée. Je suis aussi responsable des ressources humaines. Puis, dans le fond, je suis le bras droit à Jean-Jacques aussi. Jean-Jacques. Si Jean-Jacques est absent, c'est moi le numéro 2. 5 secondes, OK. Oui, elle est au courant de tout ce qui se passe ici. Quand on parle de tout ce qui est administratif, en fait, ça se décline sous beaucoup de sujets. Par exemple, je pense qu'on a 18 politiques ici à rédiger, des plans d'action qui vont avec ça, des suivis. C'est parce que les exigences des programmes font en sorte qu'on est obligé de faire plein de choses. Donc, elle est responsable de ça. Et c'est quand elle dit des ressources humaines, ben, c'est aussi, elle accompagne beaucoup les gens. On a souvent des jeunes qui arrivent, qui passent. Et donc, elle les accompagne souvent pour qu'ils soient bien dans leur nouvel job. Puis, elle a un grand sourire, donc ça l'aide beaucoup. Tandis que moi, je suis plus avec le fouet, donc c'est un bon combo. Dites-moi, est-ce qu'il y a une période principalement dans l'année où il y a beaucoup plus d'achalandage de visiteurs? Habituellement, c'est l'été. L'été? Oui, avec les touristes. Avec les touristes, plus les touristes qui Oui, viennent. puis les gens sont en vacances. Fait que là, on a plus d'achalandage durant les mois d'été. Aussi, l'été, il y a les 40 jours qui sont là, donc ça apporte beaucoup d'enfants, donc beaucoup de parents, grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, là, qui viennent pour les 40 jours, là, voir. Ouais. Est-ce que les résidents de la région prennent plaisir à venir, à visiter le musée? Oui, c'est la majorité de nos visiteurs, c'est des gens de la région. De la région. Oui, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais à vrai dire, je ne sais pas si Jean-Jacques l'a déjà mentionné, mais on est le seul musée d'art dans un rayon de quoi, 600 km, je pense. Donc, ça fait que... C'est une fierté pour... Oui, ouais, c'est une... une grande responsabilité aussi oui, qui vous incombe. C'est une belle fierté, mais oui, si les gens veulent voir un musée d'art, ben ils viennent ici, c'est sûr. Est-ce que dans les perspectives, il y a des choses que vous prévoyez faire dans les 2, 3, 4 ans à venir? Est-ce qu'il y a de gros projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des gros projets. D'ailleurs, les programmations des expositions sont toujours 2-3 ans. Le calendrier est plein 2-3 ans à l'avance, au moins pour les expositions. Même chose avec la programmation des ateliers d'art. C'est prêt à l'avance parce que c'est en lien avec les expositions qu'il y a au musée. Donc ça aussi, c'est prêt à l'avance. Puis on a toujours des projets comme nos campagnes de financement, plein d'autres choses comme ça. Là. On accueille la biennale, D'art performatif. D'art performatif, oui, c'est ça. Écoute, faudrait que je regarde l'horaire. Alors, pendant qu'on est là, on a vu qu'il y a des enfants qui passaient. Oui. Les enfants dans un musée, est-ce qu'il y a un intérêt à les initier à l'art? Ah, bien sûr. C'est lequel? Bien, c'est notre futur public. C'est prouvé que si les enfants viennent dans un musée en bas âge, après ça, ils vont revenir puis ils vont pas penser que c'est un endroit élitiste ou que c'est seulement pour certaines personnes ou seulement ceux qui aiment l'art, seulement ceux qui... Donc, un enfant qui est venu va être à l'aise à revenir ensuite. Donc, c'est notre futur public. Wow, en tout cas, ça, c'est intéressant, ça. Alors, pour quelqu'un qui nous regarde maintenant, qui suit cette vidéo, qu'est-ce que tu lui parlerais, tu lui dirais comme argument à venir visiter le musée s'il ne l'a jamais fait et qu'il habite la région? Bien, évidemment, je pense que Jean-Jacques vous a présenté l'exposition Sous la lumière du Nord. Oh oui! Ce sont tous des artistes qui sont de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donc c'est super intéressant parce qu'on arrive à avoir un portrait de notre territoire à travers les yeux des artistes, donc ça, c'est vraiment très intéressant. La réserve ouverte, je ne sais pas si vous êtes allé dans la réserve ouverte, mais c'est des trésors à regarder. Là. Je veux dire, la collection, habituellement, elle est cachée dans la voûte, mais ici, c'est ouvert, donc les gens ont accès. C'est merveilleux là, de pouvoir voir la collection du musée comme ça, en tirant les tiroirs, en ouvrant les panneaux, de découvrir ce qui n'est pas toujours sur les murs. Donc, oui, il faut venir visiter. On a même
un espace famille pour les enfants. Espace famille, intéressant ça, ok. Oui, donc quand les gens viennent visiter, les parents visitent dans l'exposition, ben, les enfants peuvent aller dans l'espace famille parce qu'on sait que les enfants, ça va un petit peu plus vite Très sur la visite vite. que les parents. Fait que ça leur permet d'avoir un espace pour les enfants. Donc, tu sais, on a un café, une boutique, tu sais, on a plein d'espaces qui vont ravir peu importe qui vient visiter le musée. L'accès est payant ou c'est gratuit? Dites-moi un peu. C'est en contribution volontaire. Contribution volontaire. Oui. ok. Donc, il n'y a pas de prix fixe, mais les gens sont libres de faire un don au musée là, lors de leur visite. Est-ce que tu as un coup de cœur, toi, ici au musée? Au niveau des œuvres? Au niveau des œuvres, je veux dire, au niveau des œuvres. Au niveau des œuvres. Oui, moi, j'aime beaucoup un artiste qui est dans la réserve ouverte, qui s'appelle Marc Séguin. Marc Séguin, ok, on va faire un tour, on va regarder les œuvres de Marc Séguin. On va voir ça dans la cour. Hein. Et qu'est-ce qui te parle particulièrement avec les œuvres de Marc Séguin? C'est dark. C'est noir. Puis il y a toujours un message un peu weird. Il y a une connexion avec ta personnalité alors. Ça, c'est une sensibilité artistique. Ça reste subjectif. Voilà. Ok, parfait. Merci énormément. On va continuer. On a parlé beaucoup de réserves. Est-ce qu'on a été à la réserve ouverte? Non. On va y aller maintenant. Donc, on vient maintenant à la réserve ouverte. Merci. La réserve ouverte au public. Au public. Une réserve d'œuvres d'art. Donc, c'est une initiative qui est unique au Québec. Il n'y a pas d'autres réserves d'œuvres d'art qui sont ouvertes au public au Québec. Il y a d'autres réserves ouvertes, exemple des réserves d'artefacts historiques ou des réserves d'artefacts scientifiques, mais c'est la seule au Québec que le public a accès. Donc, c'est une initiative de la région. Bravo à vous. Alors, on va visiter, on va faire le tour. Oui, donc quand on commence par ici, on arrive dans les œuvres qui datent, on peut le voir ici, on a appelé cette zone-là les anciens. Les anciens. Parce que c'est consacré aux œuvres qui sont à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à peu près 1945. Donc c'est vraiment le début, parce que tu sais, la ville de Rouyn-Noranda a 100 ans, là, tu sais, fait que... Ouais, on est dans les centenaires en plus. Ouais, c'est ça. Donc ici, ce sont les œuvres qui sont un petit peu plus comme ça, là, avant 1945. Et qui sont les artistes qu'on retrouve ici? Ah, ben il y a plusieurs. Hein? On peut voir ici, qui est très intéressant, ça, c'est trois œuvres de Marc-Aurèle Fortin. Ah, puis peut-être même celle du haut, mais je vois pas bien. Non, ces trois-là, c'est sûr. En haut, complètement, c'est Charles Maillard. Charles Maillard, ok. Ouais, les deux en haut. Et ce tableau-là, il représente l'évolution de l'être humain, hein, je pense. Oui, on peut voir les 6 crânes là, qui représentent les crânes qui ont été retrouvés par des archéologues et qui démontrent l'évolution. L'évolution. C'est ça. Mais... Donc, après la section des anciens ici, oui. On se retrouve où? On se retrouve dans l'autre section qui commence ici. Cette section-là, on l'a appelée la rupture. La rupture. Oui. Donc, c'est des œuvres qui datent de 1945 jusqu'à peu près à 1980 et on appelle ça la rupture parce que en regardant les toiles ici, on peut facilement voir que c'est de l'abstrait. Ouais, vraiment de l'abstrait. Voilà. Donc, c'est le moment où les artistes ont décidé d'arrêter de faire du figuratif, du traditionnel. Puis on dit, OK, on va y aller avec ce qu'on a envie. Leur inspiration, ils ont laissé libre cours à leurs idées. Exactement. Et tout ça. On dirait que c'est là que les œuvres des Québécois, en général, des artistes québécois, ont pris leur vraie couleur. Leur vraie couleur. C'était moins calqué sur les anciens qui datent, que, exemple, les artistes européens. C'est là, on dirait que... C'était l'indépendance des artistes québécois. Voilà, c'est affirmé ici. Vraiment. L'affirmation des artistes québécois. Ouais. Et on retrouve quel artiste ici dans ces œuvres de la rupture? Oui, alors ici, on a des Riopelle, Jean-Paul Riopelle, donc celle-là ici, puis même celle d'en haut, qui est un très grand artiste québécois. Ici, on a un Roussel, qui est aussi un grand artiste du Québec qui a fini sa vie en France. OK. Ici, c'est Louis-Jacques. Puis ces deux-là, je ne me souviens pas par cœur. Il faudrait que je regarde. Mais... OK. Je vois Janine Alero, Guillaume Robert aussi, Roland Piché. Puis il y a les sculptures aussi, là.
Ah, ces sculptures aussi, ça exprime l'indépendance des Oui, artistes. c'est la même période. C'est la même période de la rupture. C'est Fournel. Puis je pense que celle-là aussi, oui, c'est Fournel aussi, celle-là. Ça fait partie de la rupture, c'est une autre Oui, époque. non, tout ça, c'est la rupture. Ouais. OK. Donc ici, on a un meuble qui entre plusieurs sculptures. Et les sculptures n'ont pas été placées dans les différentes périodes parce qu'on avait besoin d'un espace où on pouvait les protéger. Donc, on les a regroupées là, mais elles font partie de plusieurs périodes. Plusieurs périodes. Oui, c'est ça. Mais c'est majoritairement des œuvres des anciens. Des anciens, Ouais, majoritairement. parce qu'on voit le style, on peut voir d'ailleurs le style qui est plus classique. Plus classique et traditionnel. C'est ça. Mais il y en a d'autres à travers qui sont plus... Ça a l'air abstrait, on voit indépendant, cassure, on voit la c'est cassure. sont plus abstraites, on voit la c'est cassure. pas figuratif, là. Oui, c'est ça. Sans qu'il y avait une idée de recherche. Correct. On découvre quoi encore dans la réserve? Alors, on va à notre coin secteur de la réserve. Donc ici, c'est un secteur qu'on a appelé la maturité contemporaine. La maturité contemporaine. Oui, parce que, comme je vous expliquais dans l'autre section qu'on a vue là, les artistes avaient commencé à prendre leur indépendance, exactement, à démontrer d'autres leur choses. propre couleur, tandis qu'ici, c'est la même chose, mais c'est plus assumé. Ça fait quelques années, donc il y a vraiment une couleur, une identité vraiment plus québécoise. Donc, c'est la période de 1980 à aujourd'hui. 1980 aujourd'hui. Oui. Donc, on est toujours dans cette maturité-là. Oui, absolument. Donc ici, dans cette section-ci, moi, l'artiste que j'aime beaucoup, c'est Marc Séguin. Donc, on peut voir les deux œuvres qui sont noires ici et les deux autres en haut. Les deux autres en haut, si on regarde comme il faut, on peut voir que ce sont des crashs d'avions. Donc, il avait fait une série, tout un corpus d'œuvres sur les écrasements d'avions. Et on peut voir là, le truc, on voit l'avion ici, tandis que là, on voit l'aile de l'avion. Ce sont des crashs d'avion. Puis les deux autres ici, moi, ma préférée, c'est celle qui est à droite. Celle-là? Oui, parce qu'elle représente, le personnage qui est représenté sur cette œuvre-là, c'est Jackson Pollock. OK. Et Jackson Pollock, c'est un artiste qui a inventé une méthode de peinture qui s'appelle le dripping. Donc, il installait ses toiles par terre, puis il trempait son pinceau dans la peinture, puis il laissait dégoûter la peinture sur sur la toile. Sur la toile. Donc, c'est une méthode qui s'appelle le dripping. Donc, il a représenté ce peintre-là. Puis, tu sais, on voit que ça dégoûte là, au niveau des bras, ça représente le dripping. Puis il a fait un cœur là, au niveau du cœur parce qu'il aime beaucoup cet artiste. Il aime beaucoup Jackson Pollock. Mais moi, c'est ma toile préférée, je pense, de toute la collection. Merci de nous avoir partagé ton coup de cœur, Oui. Et ici, ça, c'est aussi québécois, ça, ce tableau-là. Oui, Tout est, je sais pas quand on n'arrive pas à lire exactement ce qu'il y a derrière. Ça, c'est deux œuvres. Les deux œuvres qu'il y a là, ici, c'est des œuvres de Sylvain Boutillette, qui est un artiste qui aime beaucoup provoquer. Ouais, il aime provoquer. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très intéressant, ces œuvres. C'est très... c'est toujours frappant. Ouais. Et cette sculpture aussi, elle est toute belle. Et elle représente quoi? On ne sait pas exactement. Mais... Oui, on sait. C'est censé être un personnage qui a les bras comme ça. Un personnage qui a les bras comme ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas évident au premier regard. Puis on se demande toujours, est-ce que ici, ce sont les mains ou est-ce que c'est la chevelure? Personne ne sait. Seul l'artiste pourra nous le dire. Seul l'artiste pourrait le dire, mais je crois que c'est un artiste qui est décédé maintenant. Donc ça restera énigmatique et mystérieux. OK, à chacun de se faire son idée. Peu importe ce qu'on pense ou ce qu'on dit, ça restera vrai pour la personne qui le dit. Et par ici, on voit encore d'autres figures, d'autres sculptures, d'autres choses, d'autres œuvres. On a le Teddy Bear, qui est une œuvre de Martin Beauregard. Dans le fond, c'est une vraie peau d'ours. Mais comme on peut voir, elle a été façonnée comme si c'était un ourson, un teddy bear. Donc, je ne sais pas exactement ce que l'artiste voulait représenter, mais on voit le clash entre le vrai ours et le teddy bear. Là, Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une œuvre en soi. C'est
c'est un moule qui a été fait, qui a été coulé en... C'est du plâtre. Du plâtre, coulé ok. en plâtre. Puis c'est l'œuvre qui sert parce que habituellement, ça, c'est des œuvres en bronze. C'est des œuvres de Marie. C'est quoi ça? On a tantôt vu ces œuvres en entrant, Marie. Oui, c'est. De la bleutière qui parlait des rondeurs et tout ça. C'est Aimé. Voyons, je me souviens plus de son nom, en tout cas. On rattrape ce nom-là. On le rattrapera, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la forme qui sert à faire le moule pour couler le bronze ensuite. Donc, c'est pas l'œuvre en soi, c'est comme en préparation. Exactement. Donc, on est dans le processus de la création de l'œuvre. Exactement. Donc, ça passe inexorablement par là, par cette étape-là. Puis si on continue, dans les grillages qu'on a ici et dans la section qu'on a ici. La section ici, c'est la section régionale. Section régionale. Oui. OK. Donc, ce sont tous des artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. De l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a une section qui leur est réservée. Oui. Ça, c'est intéressant. Ça, je pense que c'est de l'art algonquin ou de Première Nation. Ici? Ce qu'on retrouve là? Ou... Ici, c'est une œuvre de Sky Paulson. Sky Paulson, le fils à Frank Paulson. Exactement. Souvent, on voit les œuvres de Frank Paulson, mais son Sky, fils c'est aussi. son fils. Ouais, c'est ça. Je trouve que les œuvres de Sky sont plus lumineuses un peu que celles de Frank. Il y a plus de lumière dedans. Ça ici, c'est toute celle-là ici. C'est le même artiste. C'est Lemon Mitris. Lemon Mitris. Ouais. Lui, c'était un immigrant qui arrivait de la Lituanie, je crois. Puis, avant, il était scientifique. Il travaillait à la fonderie Horn, à l'époque, qui était la mine Noranda. Après qu'il a arrêté de travailler en tant que scientifique, il a travaillé pour Radio Nord. Il faisait les décors des émissions de télé de Radio Nord ici à Rouyn-Noranda. Mais c'était un artiste, comme on peut voir, puis il se servait de petits bouts de décors pour faire des œuvres comme celle-ci. Ça, c'est une œuvre de... C'est encore lui qui a fait ça. C'est encore lui qui a fait ça. Donc, il se servait des petits morceaux de décors pour faire des bas-reliefs comme ça ici. Vraiment beau, hein? Beaucoup de travail de recherche. Et parle-nous maintenant de cette table si originale avec des armes à feu. Oui, cette table-là, elle attire toujours l'attention des visiteurs. C'est une œuvre d'Alex Magrini. Alex Magrini était professeur ici à l'UQAT. Dans le fond, sa démarche avec cette œuvre-là, ce qu'il a fait, c'est que lui, il disait que dans le temps de la guerre, les gouvernements passaient dans les maisons pour aller saisir les statues en bronze ou même les chaudrons en bronze pour les couler pour faire des armements. Donc, il trouvait que l'art avait été volé en faveur de la guerre. De la guerre. Donc, lui, il a dit, je vais faire le contraire. Donc, il est allé chercher c'est des armes qui ont été saisies par la Sûreté du Québec. Donc, il est allé chercher des armes, puis il a décidé de faire une œuvre, donc de redonner à l'art, de faire une œuvre depuis des armes. Donc, il a fait des chaises. Ouais, c'est ça. Puis ça s'appelle Entre la fin et la fin. C'est le titre de l'œuvre. Entre la fin, F-A-I-N ou F-A-I-N. Exactement. F-A-I-M. Entre la fin, manger, parce que c'est une table. OK, entre la fin, manger. Et la fin. Et la fin, F-I-N. F-I-N, comme la guerre. OK. Oh. Ouais. Une question de fin. Oui, donc c'est une œuvre qui attire tous les gens à cause que... je pense que c'est parce que les gens reconnaissent... Oui, on parle beaucoup de guerre, de bruit de guerre, et quand on voit ces armes tout de suite, ça nous interpelle.